Moi, Tati, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez faire pour créer votre compte Pioneer. Qu'est-ce que Pioneer? Pioneer, c'est en effet une entreprise, une banque en ligne qui utilise le système de e-banking. Et lorsque vous créez un compte à Pioneer, vous avez la possibilité de gagner de recevoir et ou bien de retirer votre argent de partout dans le monde entier. Bref, Pioneer, c'est une entreprise en ligne qui vous donne la possibilité de recevoir vos paiements lorsque vous avez réalisé une activité. Là, c'était juste une brève présentation. Et pour la création de ce compte Pioneer, nous allons tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez commencer par cliquer dans le lien que j'ai mis dans la barre de description. Et une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous allez atterrir sur cette page ici-là. La particularité que vous avez lorsque vous créez le compte à partir de ce lien, c'est que vous recevrez 25 dollars. Vous allez gagner 25 dollars si vous utilisez le lien qui a été mis dans la barre, que j'ai mis dans la barre de description. Et attention, il ne faut pas confondre les choses. Si vous, dès lors que vous allez créer votre compte, vous n'aurez pas directement les 25 dollars. C'est lorsque vous aurez atteint un palier de 1000 euros que Pioneer, à chaque fois que vous allez atteindre le palier de 1000 euros, Pioneer va vous verser 25, les 25 dollars en question. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc les 25 dollars que je dis que vous allez gagner, ce n'est pas, j'aime être transparent. Quand vous allez cliquer, vous allez créer votre compte. Dès lors que vous recevrez 1000 dollars dans votre compte, un 25 dollars va s'ajouter sur ça. Donc c'est en effet c'est là que je veux vous dire. À chaque fois que vous aurez 1000 dollars, vous aurez 25 dollars supplémentaires de surplus. Donc allons-y. Dès que vous cliquez sur le lien, vous allez arriver ici, vous cliquez sur Sign up and earn 25 dollars. Là, je clique dessus. Et dès que vous allez cliquer sur ce lien, vous allez arriver sur une page comme celle-ci, ayant un menu dans lequel vous allez choisir une option. Quand je clique sur ça, regardez ce qui se passe. Quand je clique sur ça, ça me demande le type de compte Pioneer que je veux créer. Parce que vous avez la possibilité, comme je vous ai dit, de créer d'utiliser votre compte Pioneer pour recevoir l'argent provenant de plusieurs activités en ligne. Si par exemple vous êtes un freelancer, alors vous pouvez utiliser le premier lien. Si vous êtes un vendeur en ligne, par exemple comme vendeur sur Amazon, vous pouvez utiliser le deuxième, cliquer sur le deuxième parce que l'onglet qui se déroule te présente plusieurs options. Si tu fais l'affiliation, si ton argent provient de l'affiliation en ligne, alors tu peux utiliser le troisième. Ou bien si tu as un compte, tu veux créer juste un compte individuel pour toi seul, sans toutefois, tu peux juste cliquer sur le dernier. Bon, moi personnellement, je vais juste créer un compte individuel. Allons-y, je clique dessus. Voilà. I'm looking to. Dès que tu cliques, tu continues. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça en effet en anglais. Ce que tu veux faire avec ton compte, c'est quoi? Get paid by international client or marketplace. Tu veux recevoir les paiements à partir des paiements internationaux provenant des plateformes send receive money between friends and family. Ou bien tu veux recevoir de l'argent entre frères, de ta famille. Si tu veux recevoir de l'argent de ta famille, c'est le deuxième que tu dois cliquer. Ou bien order et prepaid card. Ou bien tu veux juste créer ton compte pour commander une carte. Donc tu as aussi la possibilité de créer ton compte juste pour ordonner une carte, pour commander une carte. C'est pour recevoir les paiements internationaux. Bon, là je clique le premier. Vous faites votre choix. Ou bien vous voulez, allons-y, je clique le premier. Voilà. Dès que tu cliques, tu arrives ici. Tu cliques là, ça tourne. Là, individual or company. Tu choisis ici là. Tu vois que les deux boutons ici qui se trouvent ici. Regarde ici, j'espère que tu vois ma souris. Tu as la possibilité de cliquer. Soit tu prends un compte individuel, soit tu prends un compte pour compagnie. Bon, tout à l'heure j'ai cliqué individuel. Je continue dans ma lancée. Je clique, je laisse le premier. Je pourrais aussi prendre le deuxième si c'est un compte pour entreprise. Là, je laisse sur individual. Bon, ici, on va commencer le processus de remplissage. Ici, c'est first name. Là, ici, là, le premier champ que tu vois là, tu vas mettre ton prénom. Bon, si par exemple, moi, je m'appelle Wadjo, par exemple, ou bien si je m'appelle Amadou. Là, je mets Amadou, ou bien Aladji. Si par exemple, ton prénom, c'est Amadou ou Aladji, tu mets. Ensuite, last name, le second champ, où tu vois la souris cliquer là, clignoter là, c'est là où tu vas mettre ton nom.
Et là, si par exemple ton nom c'est Kenfac, tu peux mettre Kenfac, par exemple. Voilà. Tu peux mettre Kenfac. Ça veut donc dire que ton nom c'est Kenfac Amadou. Voilà, c'est tout. Ici, là, les points d'interrogation ici, c'est pour te dire que les champs là sont obligés. Si tu ne remplis pas, l'étape suivante ne va pas se déclencher. Bon, adresse mail, tu mets ton adresse mail ici. Tu es obligé de mettre une adresse mail. Bon, moi, personnellement, je vais mettre une adresse mail. Après avoir mis mon adresse mail, je continue. Re-enter adresse mail. Tu rentres ton adresse mail. Voilà. Donc, ton adresse mail, tu le mets 2 fois. Date of birth. Ta date de naissance. Bon. Si, bon, là, tu choisis ta date de naissance. Moi, si par exemple, tu es né en 1990, tu mets, bon, en août 1990, voilà, la date de naissance qui a été complétée. Voilà. Bon, là, il y a un pop-up ici qui est en train de dire que tu dois avoir 18 ans au moins. Donc, c'est, bref. Là, c'est même pas compliqué, étant donné que c'est pas, même si vous n'avez pas 18 ans, vous pouvez créer ça. Vous mettez juste l'âge qui n'est pas correct, mais plus tard ça pourra vous causer des problèmes. C'est pour ça que il faut de préférence avoir 18 ans au moins. Ok, allons-y. Après avoir mis ton nom, prénom, adresse mail, la date de naissance, tu cliques sur suivant. En effet, il y a plusieurs étapes. Regardez, nous étions ici. Maintenant, nous sommes ici. Donc, ça va. Dès qu'on arrive ici, le compte sera créé. Là, je vais prendre le pays. Je vais enlever Burundi. Je vais mettre Cameroun. Là, parce que là, il peut Cameroun. Voilà. Bon, je peux cliquer ici. Regardez la liste des pays où Pioneer est localisé. Où Pioneer se trouve, c'est énorme. C'est presque tous les pays du monde entier. Presque tous. Là, c'est la liste est tellement longue. Presque tous les pays du monde entier. C'est pour vous dire que c'est... Bref, c'est juste pour montrer. Alors, la création de votre compte, vous allez voir. Ici, vous allez mettre... Bon, dans ce champ-ci, vous allez mettre votre adresse. Moi, personnellement, je peux tout simplement mettre... il peut mettre Yaoundé, par exemple. Par exemple, mon adresse détail. Ici, le second champ, c'est un champ qui vous demande plus de détails sur votre adresse. Vous pouvez par exemple, si par exemple vous vivez à Yaoundé, à Cité Verte, immeuble rose, par exemple, vous pouvez mettre ici. Comme c'est Yaoundé, tu pouvez, ici, on a dit, c'est pas obligé quand même. Vous pouvez mettre, ici, vous pouvez mettre l'adresse, une adresse beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire une adresse qui dirige directement vers votre concession. Bon, déjà, en haut, nous avons mis Yaoundé comme adresse. Vous pouvez laisser, ou bien vous pouvez déjà laisser la seconde case, c'est optionnel. Moi, perso, si je veux remplir ça, je peux mettre Yaoundé. Je peux, en bas là, je mets Yaoundé, immeuble rose par exemple. Immeuble rose. Vous voyez, Yaoundé, immeuble rose. Là, si je vis à Yaoundé, à l'immeuble rose, c'est-à-dire une immeuble peut-être populaire à Yaoundé, c'est ça. Donc là, c'est le second si c'est pas obligé. Je peux enlever ça. Voilà. Bon, et il faut faire très attention. Lorsque vous remplissez, il y a des champs que vous allez mettre les vraies informations. Ça ne va pas prendre parce que vous n'avez pas utilisé les caractères en anglais. Parce que ici, regardez en haut, ils disent please fill in the field in English character only. Ça veut dire que si par exemple tu mets étoudi, par exemple, si, mais venons un peu ici en haut, mettons un peu étoudi, vous allez voir étoudi, vous regardez, c'est rouge, parce que l'accent n'existe pas en anglais. L'anglais est une langue qui ne possède pas, là-dedans on ne met pas les accents, donc il faut faire très attention. Ok, ici si je montre encore ici, tout à l'heure, il y a un des immeubles roses était bon, si je mets l'accent aigu, vous allez voir que ça va me dire error. Donc vous devez mettre les genres de caractères qui existent en anglais. Par exemple, l'accent aigu n'existe pas en anglais. Donc, les E accent aigu n'existent pas en anglais. E accent grave n'existe pas en anglais. Donc, bref, vous avez compris le principe. The city field is required. City or town. Vous mettez votre ville. Vous mettez votre ville. Ou bien, vous mettez ici, vous mettez. C'est un champ pour mettre votre ville. En effet. Bon, moi, je vais mettre ma ville, c'est Yaoundé. Par exemple. Ou bien ma ville. Je peux mettre Douala. Voilà, c'est bon.
Zip code. Bon, pour cette case, c'est postal ou zip code. Il s'agit de votre code postal. Dans ce champ, vous mettez votre code postal. Moi, personnellement, je n'ai pas de code postal. Là, je mets aucun. Tout simplement, et je passe. Mobile number. Vous devez d'abord choisir l'identifiant de votre pays. Ici, j'avais déjà choisi Cameroun, donc ça a pris 237 par défaut. Ici, vous mettez tout simplement votre numéro. Moi, je mets un peu... Ok. Après avoir mis ton numéro de téléphone, tu cliques sur Send code. Et un code va être... Ils vont t'envoyer un code dans ton téléphone. Et après, dès que tu vas recevoir ce code, tu as jusqu'à 30 secondes pour mettre. Voilà le compteur qui tourne. Ok, voici mon code vient d'arriver. Je vais tout simplement saisir et vous allez voir, c'est 106 836. C'est 106 836. 106 836. 106 836. Ok. Next. Vous voyez, les choses sont... C'est pas compliqué. Là, l'étape suivante se débloque. Nous sommes presque déjà à la fin. Security detail. Bon, ici, vous mettez votre mot de passe. Moi, je vais mettre mon mot de passe. C'est juste un mot de passe que vous allez utiliser dans votre compte. Donc, bon, moi, je vais mettre mon mot de passe. Je vais mettre quoi? Bon, disons... ici en bas, vous entrez encore le même mot de passe. Vous devez vous assurer que c'est la même chose. Ok. Security question. Security answer. Ici, vous devez... il y a des questions de sécurité, d'ordre de sécurité qu'on vous pose au niveau d'ici. Bon, ici, c'est la question de sécurité. Vous devez choisir une question ici. Bon, bref, ici, vous choisissez une question. Vous choisissez une question et vous allez répondre. Cela vous permettra, en cas de tentative en cas de... il y aura des circonstances où vous aurez besoin de la question secrète pour réinitialiser votre mot de passe. Bon, là, je vais mettre What was the model of your first car? Bon, là, je vais mettre Toyota. Ça, c'est ma question, c'est quel est le premier modèle de votre voiture? Quel était le premier modèle de votre voiture? Moi, je vais mettre Toyota. Toyota, voilà. Ok. Bon, idée détail, Cameroun. J'ai mis mon... Là, ok. Bon. Les chances ici en bas, vous allez mettre ici votre pays, vous devez choisir votre pays. Ensuite, ici, National ID. Ici, vous choisissez la pièce que vous allez mettre. Est-ce que vous allez mettre... Parce que ce champ qui suit, c'est un champ qui doit contenir le champ qui suit ici, c'est le champ qui doit contenir un code en effet, ou bien un code. Et maintenant, ce code-là doit être quoi? Si vous choisissez National ID, ça sera votre numéro de carte nationale d'identité. Driving license. Si vous choisissez Driving license, ça sera votre permis de conduire. Si vous choisissez Passport, ça sera votre passeport. Donc le code là va être ici. Le numéro de l'ID. Le numéro de votre carte, de votre pièce doit être dans ce champ-ci. Bon, moi je vais mettre National ID. Voilà, j'ai mis le numéro d'une carte nationale d'identité au hasard, hein, c'est pas mon numéro. Bon, là, vous allez mettre votre numéro de carte nationale d'identité. Cela vous permettra, cela vous sera aussi utile pour vous être utile plus tard. Ok. Please enter the code below. Ici, vous allez mettre, il y a un champ ici avec les caractères déformés. Pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot, vous allez mettre les caractères qui est en bas là. Moi, je suis en train de voir, d'après ce que je vois 49, je vois VDH. VDH. Là, je clique sur suivant. Vous allez voir, là, nous sommes clairement pratiquement à la fin. Nous sommes pratiquement à la fin. Voilà. Au niveau d'ici, business. Au niveau d'ici, vous avez le choix entre les deux boutons là. Est-ce que c'est un compte business? Est-ce que c'est un compte pour business? Est-ce que c'est un compte personnel? Tout à l'heure, nous avons choisi individuel. Donc, nous choisissons ça. Et si vous avez peut-être pris... moi, je vous conseillerais, si vous voulez créer ce compte Pionnier pour recevoir vos paiements en ligne, créez un compte business. C'est pour ça que vous ne choisirez pas, personal account. Personal account. Vous ne devez pas choisir ça. Si vous voulez faire le business avec votre compte, c'est business. Ok. Bon, ici,
country, Cameroun. Vous mettez ici, c'est pour le pays, vous choisissez votre pays. USD, votre monnaie, votre devise par défaut. Moi, je vais laisser au dollar, mais vous avez la possibilité de choisir l'euro. En effet. Mais je vous conseillerais de prendre le dollar. Moi, perso, j'utilise le dollar. Donc, c'est une monnaie un peu plus standard. Mettre ici, c'est au niveau de bank name. Vous allez mettre le nom de votre banque. Moi, personnellement, j'utilise UBA. C'est une banque, certains pourront connaître. J'utilise UBA. Je peux mettre directement UBA. UBA, c'est le nom de ma banque, en effet. Et en bas, account number. Ici, tu mets le numéro de ton compte. Moi, je vais mettre un numéro juste au hasard. Hein. Ici, il s'agit d'un code. Ici, on vous demande votre code SWIFT. Ou bien votre code BIC. En effet, chaque banque a un code SWIFT. Ou bien, on dirait un code... Voici le code SWIFT de UBA. J'ai tout simplement saisi code SWIFT. Ici, voici le code SWIFT. Donc, pour la création de votre compte, vous avez besoin d'avoir votre code SWIFT. En effet. Vous voyez, c'est bon maintenant. C'est un code SWIFT de la banque UBA. Donc, c'est bon. Voilà. Et ici en bas, vous cochez les deux cases. I agree. Vous acceptez les termes et les conditions. Vous cochez les deux cases. Ensuite, vous cliquez sur Submit. Dès que vous cliquez sur Submit, vous allez voir, je clique Submit. Vous allez voir que directement votre compte sera créé. Ici, il nous a fallu de mettre, nous avons mis une fois nos coordonnées bancaires. Une fois, dès que votre compte sera créé, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez tout simplement ouvrir votre navigateur, saisir Pioneer. Et quand vous allez saisir Pioneer, c'est juste pour vous connecter. Hein. Je vais vous connecter, vous allez voir. Login. Ici, je vais me connecter avec les résidences. Dans le compte que nous venons de créer, vous allez voir comment ce compte est déjà opérationnel. Pour vous connecter, vous avez besoin de votre adresse mail. Il s'agit de l'adresse mail que nous avons utilisée pendant la création. Là, je mets mon adresse mail. Ici, le mot de passe. C'est le même mot de passe que vous avez mis lors de la création de votre compte. Submit. Ici, ils sont en train de me demander que je suis en train de vouloir me connecter et on me dit qu'on veut m'envoyer un code pour la vérification, pour s'assurer que c'est moi. Bon, ici, je vais mettre pas maintenant, not now. Pas maintenant. Et comme par magie, je suis dans mon compte. Voici, je viens d'entrer dans mon compte. Update your account information. Ici, il me demande d'entrer des informations supplémentaires pour mon compte. Je suis comme ça dans mon compte. Hein. Là, quand vous venez de créer votre compte, c'est presque vierge, tel que vous êtes en train de voir. Ici, on me demande Update your account information. In order to continue your Pioneer account, please update the following information. Security question 2. Select. Ici, on me demande les questions de sécurité. C'est juste des questions de sécurité. C'est pour protéger votre compte. Vous choisissez des questions, vous répondez ensuite. Vous cliquez sur Submit. Voilà, avec mes questions de sécurité, une fois fait, je clique sur Submit. Et ma page d'accueil va s'ouvrir. Bam. Voilà, mon compte, il est opérationnel. Good afternoon, Amadou Kenfak. Vous voyez que tout est facile. Voilà. J'ai essayé d'être le plus. J'ai essayé de montrer les choses en détail au plus que possible dans cette vidéo. J'espère que vous allez aimer et on se dit, je vous invite à vous abonner afin d'être au courant de la prochaine vidéo qui sera disponible. Bye bye.